D'autres plantations ont décidé de se mobiliser afin d'obtenir eux aussi les rattrapages de salaire auxquels ils ont droit. Éric Abareit a cédé sa place à Annick Girardin qui prend la tête du ministère des Outre-mer. Avant de quitter la rue Oudinot, elle nous a livré un court bilan de ses actions au micro de Maurice Cessé. Marier les arts pour accentuer leur rayonnement et promouvoir les artistes, telle est l'idée du graffeur Al Pacman. Il a ainsi mis sur pied l'exposition Gospel Art, un mélange d'art pictural, d'art plastique et de musique. Et tout de suite, on part sur le front social avec cette mobilisation à la crèche, la ronde enfantine aux abîmes. Le personnel dénonce le manque d'hygiène pour les bébés, le manque de sécurité, mais aussi le harcèlement moral qu'ils subissent. Dans cet établissement, les puéricultrices ne sont pas autorisées à communiquer entre elles pendant le service, ni même à s'exprimer en créole. Regardez. La crèche La Ronde Enfantine, ça fait 10 ans que je suis à la crèche. Maintenant, il y a un manque de communication, le personnel n'est pas respecté, on est souvent menacé. Les contrats sont pas mal fait, bafoué. Voilà. Notre travail est bafoué, les enfants, il y a un manque d'hygiène, un manque de sécurité énorme. Et comme disait ma collègue, c'est tous les jours, constamment, on a des menaces, on est menacé. Alors tantôt c'est pour X ou Y raison, on vous convoque tous les 5 minutes au bureau. Donc c'est déplorable à dire, mais nous sommes dans une structure qui accueille des enfants, des bébés. Il y a une école aussi dans cette structure, il y a un CLSH et il y a un manque d'hygiène, il y a un manque de sécurité. Et donc la gérante qui est en place oppresse son personnel à point que nous avons des collègues qui sont en arrêt. Nous avons des collègues étant en arrêt qui n'ont toujours pas leur papier fait au niveau de la sécurité sociale, qui sont en attente. Il y a une collègue qui a été arrêtée 6 mois après elle a reçu ses papiers. Donc là, c'est un sentiment de ras-le-bol pour tous. Là, nous commençons, nous arrêter ça. Donc, Mamboari, stop, c'est fini pour à présent, arrêtez ça. Mettez aussi table là et puis nous parlementaires, nous discuter de tout ça qui a passé en crèche là. Aujourd'hui, nous semblons devant la crèche le monde de l'enfant et qui a trouvé réalisé. Au lac, les camarades trouvaient plein. Après d'avoir constaté que le représentant à crèche là, que c'est Bouhari et le président qui c'est M. Reguieg, qui décidé effectivement de considérer ce travail-là comme étant des mondes, des marche-pieds pour lesquels ils peuvent faire servir les veillots. Ils ont refusé le droit à la parole, ils n'ont pas le droit de parler dans les temps de pause, ils ont refusé le droit à l'hygiène et à la sécurité. Malheureusement, les conditions n'étaient pas réunies. Il faut bien savoir que c'est une crèche qui est là. Là, c'est tout le monde qui a accueilli en disant ça. Et constat nous avons fait, très souvent, les camarades obligés de porter manœuvre pour sécuriser ces gens-là et vers les moyens qui sont. Madame là, qui c'est Bouhari, il y a un co-président, il y a un co-directeur, il y a un co-gérant. Et donc, crèche là, ça a géré une continuité à la famille. Quand c'est son habitation qu'il a, là, le monde n'a pas ni droit, il n'a pas ni droit parler, il n'a pas ni droit revendiquer. Et bien chaque fois que la revendication est déposée, c'est la réponse que vous avez à ces camarades-là, c'est le licenciement, c'est l'intimidation. Et même des fois, vous avez joué aussi le fait d'infantiliser ces camarades-là, faire passer pour voler, faire passer pour qui pas sérieux. Ces camarades-là bien impliqués dans le travail, ils sont conscients de ce qu'ils ont fait, ils mettent ils savent ce qu'ils ont fait, ils savent ce qu'ils voulaient, ils ont demandé de respecter, quand il y a les conditions réunies pour ce travail, ils ont demandé aussi pour ça venir la promotion dans l'entreprise-là. Et donc pour ça, nous avons demandé à ce que l'employeur mette en place un plan de formation véritable pour que les camarades évoluent dans le plan de carrière. Des images signées Michel Héraclide. La victoire des ouvriers de la banane de la SA Bois Debout face à leur direction a un effet boule de neige dans le secteur. En effet, les salariés de 12 autres plantations ont décidé de se mobiliser afin d'obtenir eux aussi les rattrapages de salaire auxquels ils ont droit. Et pour ce faire, ils ont bloqué le rond-point de la Cassavrie ce matin. Regardez. C'est les ouvriers agricoles de la banane. Nous savons que nous avons 48 heures de mobilisation. Parce que pourquoi? Parce que nous savons que dans ce secteur-là, pas la mensualisation. Et nous avons obligé le groupement à mettre la mensualisation dans ce secteur-là. Nous savons aussi que Tini Camarada et Bois Debout qui gourmet pour
la mensualisation. Et aujourd'hui, ils ont signé un accord en signant un accord, et l'accord là, ça permet nous à ça et fait voir aussi qu'il y a un rappel de salaire. Rappel de salaire là, ça nous voulait que tout secteur, nous à 12 plantations ici présentes là, en rond-point là, fait nous savons qu'il faut que nous même bitin qui essaie à boire debout. Et fait nous savons que yo pas là en ce moment, yo pas là, mais c'est d'autres entreprises qui là, d'autres plantations à banane qui là comme ça. Fait nous dire aussi que la banane ça subventionné à 100% par l'Europe. C'est quoi qui est le Poséidon. Poséidon là, il n'y salaire nous tout à dingue, il n'y toutes dépenses qu'il y a fait à dingue. En demandant comment ça fait-il que nous SMIC toujours. Et à dans SMIC là ça pas normal que la revalorisation. Ça veut dire qu'un monde qui rentre 30 ans encore travailler là et un monde qui n'y 6 mois qui travaille là, il a même 4 chemins que normalement ça pas normal. Parce camarade Loulou a dit tout cette année a dit. Simplement, encore s'il y a les premiers bulletins, Jodla nous assemblés là pour nous demander pour appliquer la loi de mensualisation en 1989. Et même si vous avez dit que Jodla, c'est mon là, c'est mon escadre bois debout, en cas de démenti, Jodla, escadre bois debout qui travaille. Jodla, c'est 12 habitations nouveaux qu'il a et nous commandons même bulletin qui. Il y a 15 jours, et habitation à Dorma gagné. C'est pour ça que nous avons dit, et nous avons demandé l'ensemble des responsables, le groupement de la banane, l'État qui est représenté par le préfet, le conseil général, le conseil départemental, des bonnes réunions très rapidement pour nous discuter de tout ce qui est venu de droit. C'est pour ça que nous avons dit aussi, trop longtemps, ils prennent pour planter la banane, ti ouvriers agricoles, pour n'importe quoi. Mais malheureusement, parmi nous, nous savons 2 jours l'école et que finalement, nous avons revendiqué ce qu'il faut nous. Et pour rappel, les 68 employés de la SA Bois Debout, enfin qui forment une partie du personnel, avaient touché plus de 10 000 € nets par personne au titre de la compensation pour le non-paiement des 13e mois et autres primes. Avec vous aussi d'ailleurs. On se rend en Hexagone, où Erika Barreit a cédé sa place à Annick Girardin, qui prend la tête du ministère des Outre-mer. Avant de quitter l'arrêt Oudinot, elle nous a livré un court bilan de ses actions. Accord de Polynésie, loi sur l'égalité réelle ou encore la gestion du conflit guyanais font partie des actions qui auront marqué ces 6 mois, c'était un peu court, au sein du gouvernement Valls et Cazeneuve. Avec vous aussi d'ailleurs. Non mais c'est vrai que c'est un pincement au cœur parce que voilà, on a partagé de longs moments, des moments intenses, des moments forts avec des lois, avec voilà, des échanges avec les élus. Voilà, et puis en même temps on laisse une maison en ordre, des dossiers ficelés pour beaucoup, l'université, la grande université française de l'océan Indien est lancée, enfin le rapport est rendu, le rapport technique sur l'eau est rendu, les accords de Polynésie sont conclus, les accords de Guyane, voilà. Après il y a d'autres chantiers. Plus triste, j'ai du mal à vous dire, on est toujours touché quand il y a des événements particuliers sur les territoires, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, les événements climatiques bien sûr, parce que les gens ils perdent tout, ils perdent tous les biens, leurs maisons, etc. Donc ça c'est des moments difficiles pour eux, il faut savoir les partager. Et puis il y a eu des moments heureux, bien sûr c'est les grands combats qu'on a fait avancer, l'égalité a fait un pas important et puis vous savez, il y a l'égalité et l'ambition. Et moi je suis très fière aujourd'hui que je sens les regards changer. Je sens que la France océanique, elle est en train de prendre une dimension. Je sens que la fierté des Outre-mer est un mot qu'on peut dire maintenant. Je sens que l'ambition est aussi pour nous. Et ce sont des mots que je n'ai cessé de répéter depuis 10 mois et avant 10 mois depuis toujours. Et je sens que c'est en train d'être aussi nos mots, qu'on a le droit de les utiliser, qu'on a le droit d'utiliser fierté, qu'on a le droit d'utiliser égalité, qu'on a le droit d'utiliser ambition. Qu'on a le droit de dire qu'on est dans la France océanique. Et ça, moi, j'en suis très fière. Alors, c'est pas fini. Il faut rester vigilant toujours sur tout.
En Guadeloupe, plus de 2000 plaintes pour violences envers les femmes sont déposées chaque année. Terrorisées et honteuses, ces femmes doivent prendre conscience qu'elles ne sont pas les seules et que ces violences ne doivent pas rester impunies. Il faudrait donc essentiel de les informer au maximum sur leurs droits, ce pourquoi un séminaire sur ce type de violence était organisé aujourd'hui à la salle Georges Tarrer à Pointe-à-Pitre. Aujourd'hui, jeudi 18 mai, nous sommes réunis à la salle Georges Tarrer pour donner le coup d'envoi de séminaires itinérants d'information qui sillonneront le département concernant les violences faites aux femmes. Nous avons pu réaliser ce coup d'envoi, ce premier séminaire, grâce à nos partenaires Cap Excellence, la délégation régionale aux droits des femmes, le FSE, les CCAS et les partenaires associatifs, et j'en passe. Et nous pensons justement, grâce à leur soutien, grâce à cet esprit réseau que nous développons autour des violences faites aux femmes, arriver à des résultats positifs, à faire diminuer cette violence et aussi à permettre justement que nous arrivions à notre but, vivre dans une société de paix et de solidarité. Nous sommes dans le cadre d'une journée d'information et de sensibilisation sur les violences faites aux femmes. Violences faites aux femmes, comprendre, agir, en parler. Alors, ici à la salle Georges Tarrer, le 18 mai, c'est la première journée d'une série de journées de sensibilisation, j'espère, sur cette problématique. Il s'agit, à travers d'un support filmé, qui est le spot du conseil départemental diffusé en 2012, de parler du cycle des violences faites aux femmes avec des professionnels et le grand public. Donc ça sera un échange interactif, hein, j'espère, et qui va permettre de parler de cette dynamique à l'intérieur du couple en Guadeloupe, parce que trop souvent on a des relations qui deviennent agressives et parfois violentes à l'intérieur des familles guadeloupéennes. Et plus d'une centaine de transporteurs sanitaires participent en ce moment à la 7e université des ambulanciers des DOM. Venus d'Hexagone, de la Réunion, de la Guyane et de Martinique, ils rencontrent tous les mêmes problématiques. 2 jours pour échanger sur les obstacles en termes de mutation, d'optimisation des organisations, mais aussi sur leurs points forts. Ils s'interrogeront d'ailleurs sur l'impact des outils connectés sur leur profession. Réorganisation. La volonté de ces universités, c'est que chaque département puisse s'exprimer sur toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées pour d'une part éviter de les recommencer par ailleurs, mais aussi de prendre les bonnes idées et de les dupliquer dans chacun des départements. Parce qu'on a fait le Zoom ce matin sur la partie de ce qui s'est déroulé, mais surtout la journée de demain où seront présents les représentants de l'État, de l'assurance maladie, de l'agence de santé, du service hospitalier, pour parler et pour échanger de la vision que nous pourrions avoir sur les 5 ans qui vont venir. L'idée pour notre fédération, c'est de passer de l'ère artisanale à l'ère industrielle, puisqu'aujourd'hui nos entreprises doivent évoluer par rapport au marché tel qu'il est en train de se produire et de se préparer. On parle tous d'ubérisation. Si nous ne réagissons pas, nous pourrions être confrontés à cela. C'est un séminaire qui se fait tous les 2 ans dans un territoire d'outre-mer différent, bien sûr. Et cette année 2017, c'est la Guadeloupe qui reçoit l'outre-mer et les collègues de la métropole dans des universités, on appelle couramment des universités des DOM, afin de discuter des problèmes des domiens, confronter un petit peu nos difficultés et porter des solutions à travers nos différents échanges. Alors aujourd'hui, nous avons des tables rondes justement spécifiques à l'urgence préhospitalière et donc par conséquent, chaque département, chaque territoire émet un peu leur expérience. Et demain, nous allons entrer dans des sujets un peu plus techniques, les relations avec l'ARS, avec la sécurité sociale, voilà un petit peu la vie interne des entreprises à travers les territoires. En écoutant mes confrères, je me rends compte que nous avons tous les mêmes problèmes. Ça veut dire que nous sommes tributaires de l'ARS qui nous octroie des agréments, des autorisations. Et vous savez, tout un chacun, le nerf c'est l'argent.
c'est l'argent, le temps. Et de toute façon, pour pouvoir bien travailler, il faut avoir du personnel, il faut avoir de l'argent. Et nous, ce qu'on demande, et si l'ARS aussi nous écoute aussi bien, je pense qu'aussi en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique et à La Réunion, nous avons besoin de moyens pour pouvoir travailler convenablement. Et on se rend à Capesterre de Marie-Galante pour le FestiJob, organisé par le Pôle emploi et l'Office du tourisme. Cette manifestation vise à favoriser la rencontre entre employeurs et futurs employés, mais aussi informer sur les formations dans les métiers du spectacle, dont les emplois qui sont générés par le festival Terre de Blues. Charlie Dagonier était sur place. L'objectif, c'est de permettre aux demandeurs d'emploi de Marie-Galante d'avoir accès à des emplois lors du festival Terre de Blues, puisque c'est un événement qui est reconnu en Guadeloupe et dans la Caraïbe. Aujourd'hui, il s'agit pour nous vraiment d'impliquer la population, surtout qui a des besoins, les publics en difficulté, de façon à les intégrer au projet du territoire. Au niveau du festival, effectivement, nous travaillons en collaboration avec des entreprises qui font à chaque fois appel au même type de profil. Donc en partenariat avec le Pôle emploi, nous sommes chargés avec la communauté des communes de promouvoir ces métiers et de mettre en place tout un parcours de formation professionnelle pour permettre aux personnes aujourd'hui de se professionnaliser, permettre à des Marie-Galantais de se professionnaliser de façon à ce qu'ils puissent effectivement intervenir chaque année sur le festival Terre de Blues et aussi au cours des autres manifestations qui ont lieu sur notre territoire. La communauté de communes cette année a décidé de joindre l'utile à l'agréable quelque part, si je peux m'exprimer ainsi, pour proposer justement à nos jeunes Marie-Galantais qui sont à la recherche d'emploi de rencontrer tous les partenaires, tous les acteurs du festival pour trouver des offres de formation, des offres d'emploi. Pour certains, ce sera des offres d'emploi juste sur la période du festival, mais pour d'autres, ce sera peut-être une formation pour le préparer à devenir ingénieur du son, à devenir. Donc c'est tout autant d'offres, on a plus d'une centaine d'offres qui sont là aujourd'hui avec les partenaires de formation, d'insertion et les chefs d'entreprise qui ont accepté de jouer le jeu aussi. Donc première édition, vous voyez qu'ils ont bien répondu puisqu'on a près de 500 jeunes, il me semble, qui sont par là. Donc c'est pour qu'à terme le festival de Marie-Galante soit autonome. Nous voudrions qu'à terme, les équipes qui font le festival, ceux qu'on ne voit jamais, les petites mains, ce soit des Marie-Galantais, que ce soit pour monter les chapiteaux, pour faire le son, pour faire les lumières, pour faire... Donc à tous les niveaux, à quelque niveau que ce soit, on voudrait que ce soit des Marie-Galantais qui prennent véritablement en main leur festival. Et les élèves de l'école Louis-André à Bemao apprennent l'espagnol depuis le début de cette rentrée scolaire. L'équipe pédagogique a fait ce choix, effectivement, parce que cette langue est très parlée dans le bassin caribéen. Une manière aussi d'intégrer les enfants dans notre environnement proche et de les ouvrir à d'autres cultures. Donc à l'occasion de la semaine des langues vivantes, les tout-petits ont revêtu des tenues traditionnelles espagnoles, mais aussi préparé des petites scénettes. Regardez ce reportage tout mignon de Jeff Taylor. L'enseignement de l'espagnol à l'école Louis-Andrea, c'est la première année que les élèves le font pour la grande majeure partie. Et en fait, les enfants étaient très enchantés. Ils ont manifesté de l'engouement et du désir dès le départ. Voilà, donc bien sûr, l'enseignement des langues, ça passe aussi par les jeux, par le ludique et par... Il y a une posture à avoir. Et les élèves ont été vraiment très enchantés. Et c'est pour cela, justement, que nous avons pu mettre en place cette manifestation aujourd'hui, cette semaine des langues, où tous les élèves se sont impliqués de façon, on va dire, complète. Hola Pablo, pareces muy contento. ¿Qué te pasa? Hoy es mi cumpleaños. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Ça m'a fait du bien et aussi ça m'a fait plaisir parce qu'on a étudié une langue qu'on n'avait jamais parlé auparavant et elle est très belle. Et j'ai aussi envie de l'étudier et de la travailler pour parler encore mieux. Donc c'est un projet que nous avons mené en rapport avec la cellule langue vivante, également la circonscription de Bemao et Madame Maxo. Nous avons monté un projet avec certains enseignants qui enseignent l'espagnol dans leur classe. Donc nous avons voulu mettre en avant l'enseignement de l'espagnol et aujourd'hui, on voit aujourd'hui tout ce beau résultat
avec les enfants qui ont un bel accent et qui sont très colorés, très beaux. Donc vraiment on peut apprécier ce travail qui est mené dans les classes avec tous ces enfants. Au niveau du programme, cet enseignement est mené depuis le CP, mais une sensibilisation, donc un éveil aux langues se fait depuis la maternelle et donc les enfants découvrent plusieurs langues, dont l'espagnol, puisque nous savons qu'avec la proximité caribéenne, donc l'espagnol est très présent dans notre région et également donc nous faisons entrer cette langue dans les écoles. Génial. Marier les arts pour accentuer leur rayonnement et promouvoir les artistes locaux, telle est l'idée du graffeur Al Pacman. Il a ainsi mis sur pied l'exposition Gospel Art, un mélange d'art pictural, d'art plastique et de musique. Les créatifs ont investi le pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre qui, au fil des jours, se transforme en véritable œuvre d'art. Regardez. L'Expo Gospel Art, c'est sa 2e édition. Ça a pris naissance en 2014 où j'avais exposé au centre Réminé Souta à Boulevard Légitimus. Et l'idée à la base, c'est qu'on m'avait invité pour faire une expo seul, mais en fait j'avais pas voulu exposer seul puisque le mot seul m'embêtait beaucoup parce que je connais beaucoup d'artistes qui ont du talent mais qui n'ont pas de visibilité et certains ont eu de la chance d'aller s'exposer et d'autres n'en ont pas et d'autres n'en auront jamais. Alors je me suis dit pourquoi pas carrément à travers mon expo moi venir inviter d'autres amis artistes connus ou pas connus sous le secteur du graphe ou de l'art et leur permettre d'avoir une chance de pouvoir s'exposer et montrer ceux qui savent faire. C'est comme ça que le Gospel Art a pris naissance en 2014. C'est-à-dire que le Gospel Art est sur 3 phases. Il est sur l'art urbain, l'art contemporain et la musique. Musique pas musique chantée seulement, mais musicien aussi. Et c'est là où on retrouve tous ces artistes mélangés sur un même plateau. Moi, j'interviens ici avec mes œuvres qui sont faites de pièces de récupération et qui tendent vers le monumental. Alors évidemment ici, ça prend beaucoup de sens puisque ce lieu n'est pas banal. C'est un ancien presbytère et qu'il est très spacieux et qu'il a fallu déployer des solutions d'accroche, etc. Là-haut, on a un bel espace, mais on a commencé dès les jardins à installer des œuvres qui sont faites de bouteilles, de bonbonnes, etc. Et plus on va vers l'intérieur, plus on rencontre des canettes, des capsules, enfin des choses comme ça qui rappellent un peu les textures et les textiles. Parce que c'est ce qu'on essaie de... C'est notre démarche actuelle, c'est d'essayer de trouver évidemment comment habiller le corps, comment faire penser, trouver des textures en fait, tout simplement. Pendant l'expo le jeudi, on reçoit les établissements scolaires ou associations, tout autre, aux personnes qui souhaitent faire des ateliers, toucher un peu à la peinture, voir comment c'est, s'initier. Et ce jour-là est dédié vraiment à toute personne qui souhaite connaître un peu le graphe, quoi. Pour l'instant, ça va. Ils sont arrivés, ils étaient à chaud bouillant de pouvoir peindre. Donc du coup, ça les permet de se divertir un peu, de prendre connaissance du graphe, connaître les difficultés, les avantages qu'il y a avec et pourquoi pas répondre aux questions qu'ils ont depuis si longtemps concernant l'art urbain. Et c'est bien comme ça, après ils prennent le tableau, ils partent avec chez eux, donc ça va. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de votre session d'information. Merci encore pour votre fidélité. Le journal local revient demain à 18h30. À venir dans la grande édition sur Canal 10, le talk de l'info suivi de Politiquement Vôtre. A tout de suite. La ville de Pointe-à-Pitre, G-Music, Coca-Cola et McDonald's présentent le 24 mai Miss GG Live Tour. Fuckly avec Enocla, Darkman, Ridla, Patrice Ullman, Dasha, Yannick Cabrion, Métis, Warped, Drex, J-Max et VG-Ben. Miss GG Live Tour. Rendez-vous le 24 mai au Hall des Sports Paul Chanchon de Pointe-à-Pitre. Billets en vente sur allmall.com, à la boutique RCI et à la boutique Iman. Infoline 0690 472 990. Découvrez la nouvelle résidence Le Fortin. Située en centre-ville du Moule, dans le futur quartier rénové de Petite-Anse, Le Fortin est une résidence contemporaine, calme et élégante avec son patio intérieur.
La Quincaillerie Pomèze, spécialiste des matériaux de construction, bois, aménagement, carrelage, sanitaire, outillage et jardinage. Un nouvel espace carrelage et sanitaire à prix compétitif. Livraison sur toute la Guadeloupe et ses dépendances. Un service après-vente de qualité. Nous vous accompagnons dans la réalisation de vos projets avec des facilités de paiement. La Quincaillerie Pomèze, à vos côtés pour construire. 2 adresses, Zac de Colin à Petitbourg et Île-et-Pérou à Capesterre. En mai, venez découvrir les prix d'amour pour les mamans chez Cash Affaires. Venez combler votre maman de la tête aux pieds, sans oublier sa maison. Rideaux, tapis, lampes, petits meubles, vases, tout pour la salle de bain, la cuisine et l'électroménager de marque à prix JTM. Pour la fête des mères, les prix d'amour sont chez Cash Affaires. Cash Affaires, les bonnes affaires. Vous êtes une entreprise, un artisan, un prestataire de service? Êtes-vous bien assuré en cas de sinistre? Les assurances Henri Angol mettent à votre service son réseau auprès des grandes compagnies d'assurance afin de vous trouver les meilleures offres au meilleur prix. Assurance décennale, assurance CPR, assurance spéciale artisan. Avec nous, travaillez tranquille, vous êtes couvert. Assurance Henri Angol, rue Vatable à Pointe-à-Pitre, 0590 24 48 19. Les gens m'ont commencé à papoter, moi. Yo dis moi, c'est la vieillesse. Pour améliorer la circulation au moins, on peut utiliser Revitive. Et ça a marché. Revitive utilise la technologie de l'électrostimulation musculaire qui améliore activement la circulation et soulage la douleur et les crampes. Dispositif médical prouvé cliniquement. Pour moi, on petite séance tous les jours qui a fait du bien. Servi avec Revitive tous les jours, mi bon bita. Et pourquoi pas autres? Revitive, distribué par Lys Prestige, 0590 81 86 44. Santé Plus Forme, c'est une équipe de professionnels de santé à votre disposition. Sur simple appel téléphonique, nous prenons en charge votre besoin. Nos conseillers vous accueillent également en magasin pour vous permettre les essais de matériels médicaux. Fauteuil roulant, produits d'hygiène, des aides à la marche, mais également une grande gamme de matériel pour les professionnels de santé. Santé Plus Forme, nous prenons soin de vous. Basse-Terre, Les Abîmes, Marie-Galante, téléphone 0590 834 111 834 111. Je rêve d'une maison écologique, mais c'est trop cher. Et non, Éco-Construction BAT vous prouve le contraire. Nous réalisons des maisons individuelles sur mesure, modernes, écologiques et économiques, avec toutes les garanties d'un grand constructeur. Éco-Construction BAT, immeuble Mataglo, rue Alfred